Bonjour, c'est à nouveau Gilles Dongui, bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation du logiciel à table. Nous allons donc rentrer ici dans le vif du sujet et donc créer une recette sur mesure en fonction de notre profil. Alors pour cela, on va commencer par saisir un profil. Il en existe déjà deux qui sont livrés en standard avec le logiciel, mais en fait, vous allez pouvoir créer un profil adapté à votre cas de figure. Donc je vais faire ici simplement un exemple. Et on va prendre un profil orienté naturopathique. Voilà. Alors, dans ce profil, on va définir trois terrains, c'est-à-dire trois aspects de santé sur lesquels vous avez des problèmes, ou sur lesquels l'utilisateur a un problème. Par exemple, on va dire qu'il y a des problèmes d'artère, ou tendance à des problèmes d'artère. On peut ajouter tendance à des problèmes d'estomac, et peut-être, pourquoi pas, tendance à problèmes de poids. Voilà. Donc, notre profil ici est caractérisé par trois terrains, un terrain principal, un terrain secondaire, un terrain annexe, et il nous suffit de lui donner un nom, par exemple, je vais mettre Eric, hein, voilà, tout simplement, terrain, profil, Eric, voilà. Et bien entendu, vous pouvez en créer autant que vous voulez, pour toute la famille, pour les amis, ou des terrains différents, selon que vous avez différentes façons d'exprimer vos problèmes. Voilà. Le voici donc enregistré, et nous allons donc maintenant voir comment saisir une recette basée sur ce profil. Donc je vais dans mes recettes, nouvelle recette. Alors on retrouve ici le terrain que je viens de créer, Eric. Et on va prendre par exemple les tartes salées. Voilà, une tarte salée. Je veux faire une tarte salée, pardon, adaptée décidément à mon terrain. Donc là, il vous dit que la sélection de la recette est faite et que vous allez pouvoir saisir les ingrédients grâce à ce petit bouton ici pointé par la souris. Donc on continue. Et voici donc l'écran qui vous permet de saisir les ingrédients de la recette par famille d'ingrédients. Alors ici les œufs sont obligatoires, donc ils sont déjà indiqués. Mais on peut rajouter deux protéines, alors on va aller chercher la liste, et vous voyez que cette liste est classée selon le statut des aliments les plus favorables, et si on descend, aux aliments les plus mauvais. Donc libre à vous de choisir le plus mauvais, mais c'est pas vraiment le but du jeu. Donc on va rester dans les aliments, on va dire, bénéfiques. Par exemple, je vais rajouter des champignons, et puis pourquoi pas des algues. Voilà. En termes de féculents, ce sera toujours le même principe, hein, un certain nombre de féculents, bon, vous voyez qu'il y en a peu qui sont mauvais, dans ce cas, enfin, la châtaigne, mais c'est par rapport au problème d'artère, bon, voilà, mais rien n'empêche de choisir quand même la châtaigne si on le souhaite, puisqu'elle est bénéfique pour l'estomac, donc c'est à voir en fonction de votre ressenti à ce niveau-là. Les aromates, même principe, donc on va en prendre quelques-uns, ici par exemple le basilic, tous ces aromates sont à privilégier, donc on ne va pas se gêner, l'estragon. On peut y ajouter des légumes, donc c'est vraiment une recette de tarte salée très complète. Carottes par exemple. On va prendre les oignons. Et puis du fenouil. Voilà. De l'huile. Alors l'huile d'olive, c'est souvent une huile tout à fait acceptable. Elle est même ici à privilégier une voie artérielle. Et on peut éventuellement rajouter un liquide, on va prendre peut-être du lait de chèvre par exemple. Voilà. Sel non raffiné, eh bien c'est déjà indiqué puisque c'est un aliment obligatoire. Voilà, donc les ingrédients sont saisis, on enregistre la saisie. Et nous voilà donc maintenant avec la recette finale avec les ingrédients cette fois-ci. Vous voyez, il vous faut tant d'huile, tant de grammes de beurre, 100 grammes de châtaigne, de carottes, d'oignons, etc. Voilà. Et en dessous, vous avez le rappel des quantités pour une personne. Les quantités sont là, les ingrédients sont là. Donc la recette est prête et on peut bien sûr l'imprimer, on peut la modifier éventuellement, puisqu'elle a été générée, mais on peut ensuite la modifier directement. Voilà. Et on peut aussi faire varier les quantités, tout simplement. Si c'est une recette pour 2, pour 3, on confirme à chaque fois.
et les modifications sont prises en compte ici en termes de quantité. Évidemment, tout cela est imprimable. Voilà, donc c'est un exemple parmi bien d'autres de ce que l'on peut faire avec le logiciel à table. Et bien sûr, les recettes sont actuellement au nombre d'une cinquantaine, mais elles sont amenées à être enrichies d'autres recettes modèles, selon éventuellement vos suggestions. Merci de votre attention, bon appétit et à bientôt.